Il s'apprête à passer une nouvelle nuit sans électricité. Bernard et Denise Guinaudor vivent à Bernay, en Normandie. Une petite bougie sur la table et dans un coin de la pièce, un poêle à pétrole. C'est compliqué de vivre comme ça? Bah, disons, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Pour l'instant, ça va, mais faut pas que ça dure des années. Toute la journée, les techniciens se sont efforcés de réparer les lignes endommagées par la tempête. Ce soir, plusieurs dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Toute la nuit dernière, les vents violents, les tornades de pluie et les chutes de neige ont provoqué des dégâts dans la partie nord de la France. De nombreuses routes ont été bloquées, il y a eu beaucoup d'accidents. Les gendarmes et les pompiers ont été mobilisés toute la nuit. Au total, les services de secours ont procédé à plus de 4400 interventions. À Saint-Malo, une de nos équipes filme sur le front de mer. Seuls quelques intrépides sont sortis pour admirer la tempête. Les vents soufflent à près de 140 km/h, la mer est très agitée. Au Havre, les rafales ont couché plusieurs bateaux sur les quais. Ici aussi, le vent soufflait à plus de 100 km/h. À cause des chutes d'arbres sur les voies, de nombreux trains sont restés bloqués, comme ce TER en gare d'Évreux. Ici, ce sont les passagers d'un Thalys Bruxelles-Paris qui ont passé plus de 10 heures arrêtés dans la Somme. En plein milieu de la nuit, on a commencé à avoir sérieusement froid. Parce qu'on n'avait pas de plus de courant, donc pas de chauffage, pas de lumière. Malgré par endroits des dégâts très importants comme ce toit emporté à Reims, cette première tempête hivernale aurait été un peu moins forte que prévu. L'image symbole qui restera, c'est la rosace de la cathédrale de Soissons, éventrée par les vents. Une cathédrale édifiée au XIVe siècle.